Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour la vidéo tuto pour mon projet avec la nouvelle collection de Scrap by Fleur de Lune, donc la collection artiste. Donc, comme vous le savez ou peut-être pas, je vous avais fait une vidéo, mais si vous ne l'avez pas vue, j'ai la chance d'avoir été choisie pour être invitée créative sur cette collection. Donc du coup, on va commencer le premier projet. Il y aura deux projets. Donc je vous fais voir la collection très rapidement puisque je l'ai déjà présentée dans ma vidéo de présentation de colis. N'hésitez pas à aller voir, je vais vous la remettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai reçu la collection complète, j'ai reçu les dice cut et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir. Là je vous fais voir une petite partie. Hop, voilà. Donc pour rappel, la boutique c'est Scrap by Fleur de Lune. Pareil, tous les liens seront en barre d'infos. Là, on va commencer. Le premier projet, ça va être un mini-album. Vous allez avoir plusieurs parties. Alors attendez, je vais faire un peu mieux parce que là, c'est pas terrible. On va mettre ça comme ça. Vous allez avoir en plusieurs parties, enfin non, vous allez avoir tout dans la même vidéo, je vais y arriver, mais je vais faire du montage, je vais faire en plusieurs parties parce qu'il va y avoir des temps de séchage et voilà, donc vous allez avoir plusieurs parties mais tout dans la même vidéo. Donc le projet du mini-album déjà va commencer par un canevas. Alors c'est un canevas tout petit qui fait 10 par 10. Vous en trouvez un peu partout dans les magasins loisirs créatifs. Donc, on va commencer par ceci. Alors, si j'arrive à faire ce que je veux faire, vous aurez cette partie-là. Si j'y arrive pas, vous l'aurez pas. Mais bon, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais déjà poser en fait une couche de gesso. Alors moi, j'utilise le gesso de chez Prima. Après, vous utilisez ce que vous voulez. C'est pour donner une première couche d'après. Enfin voilà, je sais pas comment dire, mais sur le canevas, puisqu'on va faire un petit peu de patouille. Alors en fait le canevas va être utilisé pour la couverture du mini album. Donc je vous laisserai voir la suite de la vidéo pour voir comment je vais utiliser ça. Donc si j'arrive à faire ce que je veux faire. Donc on va mettre une couche, je vais en mettre juste une couche, hein, je ne veux pas mettre plus. C'est juste pour que tout soit parfait. Alors hop. Alors je vais peut-être pas vous faire tout voir en vidéo hein, pour le gesso. Moi j'en mets partout, c'est pas grave, je vais nettoyer. Donc j'en applique sur tout le devant et je vais en appliquer sur les côtés aussi. Vous voyez? Et bien sûr, il faudra laisser sécher. Enfin, moi, je vais le sécher au heat gun pour gagner du temps. Mais il faut bien sûr laisser sécher. Alors, on va faire un côté. Alors, le côté, j'en mets, mais normalement, il va y avoir autre chose. Mais bon, j'en mets quand même, comme ça, je serai tranquille. J'en aurai partout. Alors, le côté patouille, je suis pas une professionnelle, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que en fait c'est ça, j'espère que je vais arriver à faire ce que je vais enfin ce que je veux en fait. Voilà. Donc je vais mettre du gesso sur le reste, je vais laisser sécher et puis je reviens vers vous.
va vous falloir une base en cartonnette donc qui fait 10 cm par 10 cm. Alors moi j'ai pris de la cartonnette assez fine, après vous prenez celle que vous avez. Ça sera le fond de l'album, vous allez voir comment ça va être positionné. Et ensuite moi j'ai pris du cardstock en craft et j'ai pris 4 bouts de 10,5 x 9,5 cm avec un pli à 1 cm. Donc voilà, donc en fait il faut faire 10,5 par 9,5 et un pli à 1 cm. Et en fait ça va se présenter sous forme d'accordéon. Vous voyez, ça va être placé comme ça. Donc je vais en coller quelques-uns avec vous et on va poursuivre. Je vais prendre du double face. Ensuite, on va prendre un papier de la collection. J'ai coupé à 12 cm par 12 cm. Et on va prendre la petite cartonnette de 10 par 10 cm. J'ai mis du double face juste derrière et on va venir la coller comme ceci. C'est pour la recouvrir. Vous pouvez utiliser de la colle, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du double face. On essaye de la centrer. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un outil pour les angles. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez couper vos angles. Attendez, je vais vous expliquer. Vous pouvez couper vos angles comme ça en biais, comme ceci, et vous laissez à peu près 3-4 mm au niveau de la pointe. Sachez que Laetitia de Scrap by Fleur de Lune, elle en a aussi dans sa boutique, hein, vous pouvez aller voir. Et là, on va venir couper. Ensuite, on replie les côtés.
Et on va venir mettre du double face dans chaque côté. Voici, double face mis. Et on va pouvoir coller. Voilà ce que ça donne. J'ai recouvert d'un papier décoré, donc c'est le même que derrière. Hop, voilà. Ensuite, on va prendre notre accordéon, pardon. Et puis, on va le coller au milieu, comme ceci. Recoucou, alors je vous présente le mini presque terminé où j'ai mis les pages et la petite déco. Donc là vous voyez j'ai pris des petits mots du set de découpe. Là j'ai découpé dans les feuilles, vous savez, du set de découpe où il y a les petites décos. Là c'est pareil, c'était un dice cut, en fait j'ai collé juste les trois côtés et j'y ai rajouté un petit tag de la collection, pareil, qui est dans le set de découpe. Vous retrouverez tout ça sur le site de Laetitia. Donc je rappelle, Scrap by Fleur de Lune. Là, une petite pochette, n'importe quoi, rabat. Donc pareil, j'ai rajouté dice cut de la collection. Voilà, j'ai pas voulu trop charger puisque les papiers, j'ai essayé de prendre des papiers assez chargés, enfin assez chargés, où il y a déjà de la déco et du coup là je vais pour ajouter les petites photos. Et ensuite de l'autre côté, pareil, c'est une petite étiquette du set de découpe. Pareil, j'ai fait une petite pochette et j'y ai mis un petit tag. La même chose, petit mot de la collection. Et là on ouvre, pardon. Là en fait c'était un gros dice cut, voilà, je voulais absolument le mettre celui-ci parce que je le trouve trop joli et du coup voilà, je l'ai coupé en deux, mais on peut rajouter une photo bien sûr là et j'ai mis un petit mot. Bon là j'ai laissé comme ça puisque c'est une étiquette de la collection. Donc là il reste plus qu'à coller la couverture sur le dessus. Donc la couverture n'est pas du tout terminée. Là en fait je vous montre pas en vidéo parce que ça prend du temps, mais je colle en fait de la cordelette, donc avec de la pistolet à colle chaude, tout le tour en fait du canvas. En fait ça va venir là. Donc ça vous avez pu voir, j'ai mis un petit mélange de médium, enfin de pâte de structure avec de la peinture bleue. Et là je vais rajouter de la déco et d'ailleurs je vais me servir du papier calque de la collection et je vais faire toute une petite composition. Donc ça vous verrez dans le clip suivant normalement, si je fais bien mon montage. Et en fait du coup ça va venir juste ici, comme ça, ça fait un accordéon.
Voilà, je trouvais ça original et comme c'est une collection qui s'appelle artiste, je me suis dit je voulais faire un peu de patouille, un peu de voilà. C'est pas ce que je fais le plus, mais voilà, j'ai voulu faire un clin d'œil à la collection. Donc voilà ce que ça va donner. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Coucou, alors je vous retrouve pour la dernière partie de ce tuto, donc ça va être la présentation du mini-album terminé. Donc je vous refais voir le nom de la collection, Artist by Scrap by Fleur de Lune et le scrap de Val. Et du coup, voilà ce que donne ma créa, donc le mini-album qui peut se tenir comme ça. Alors à la base je voulais mettre une fermeture mais finalement j'en mets pas, je trouve que ça fait plus joli comme ça.
Donc la couverture, je vous rappelle, vous avez vu dans le début de la vidéo, c'est un canvas qui fait 10 par 10. Donc j'ai mis du gesso, de la peinture, j'ai mis, là, vous allez voir là, de la peinture avec mince, de la pâte de structure, pardon, et un pochoir. J'ai utilisé le calque de la collection sur ce côté-là que j'ai déchiré. Et après, des dice cut de la collection. Les petits mots qui viennent du kit étiquette de la collection. Et j'ai mis du Nuvo. Alors, c'est le Nuvo... Alors, attendez, je vais vous le chercher. Donc, c'est le Nuvo Dream Drop. Et c'est la couleur Dragon Scales. Voilà. Et donc, ça donne ceci. Il y en a là. J'en ai mis, je sais pas si vous allez le voir, au niveau des centres des fleurs aussi. Voilà. Et donc, il se présente comme ceci. Donc, il s'ouvre pour commencer de ce côté-là. Là, j'ai fait une petite pochette avec un dice cut de la collection. Voilà. Ensuite, comme ceci, et il s'ouvre comme ceci. Donc, j'ai agrémenté de dice cut de la collection, d'étiquettes de la collection. Mais les fonds sont assez chargés, donc voilà, j'ai pas voulu trop non plus en charger trop en déco parce que je me dis, bah après, il y a les photos. Là, je me suis servi d'une étiquette de la collection pour faire une petite pochette. Hop. Et là, un dice cut de la collection que j'ai coupé en deux et que j'ai collé sur les deux pages comme ça. Et voilà. Et en fait, quand vous le fermez correctement, ça vous donne ceci. Vous voyez, vous pouvez le laisser comme ceci. Et le dos, bah, j'ai rien fait de plus. Mais voilà. Comme vous avez vu aussi, j'ai entouré mon canvas de cordelettes. Voilà. Donc je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que tout ce qui est patouille, même si là il n'y en a pas vraiment beaucoup, voilà, c'est pas ce que je fais le plus. Et voilà, je voulais utiliser un canvas pour couverture. Je trouvais ça assez original. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et j'espère que ça aura plu aussi à Laetitia. Et puis bah moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.